Tu te sens parfois seul, comme si tout le monde autour de toi avançait dans la vie amoureuse tandis que toi, tu restes dans l'attente. Tu regardes ton entourage se marier, former des familles, et tu te demandes silencieusement: pourquoi moi? Pourquoi Allah ne m'a-t-il pas encore accordé ce qu'il y a de meilleur pour moi? Ces questions, tu les portes en toi, souvent sans en parler, et parfois elles deviennent presque un poids invisible sur ton cœur. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Ton célibat n'est pas un oubli d'Allah, ni un signe que tu es rejeté ou moins aimé. Au contraire, c'est un signe de son immense sagesse et de sa protection. Allah connaît ton cœur mieux que toi-même, il voit tes blessures, tes faiblesses, et il sait exactement ce dont tu as besoin pour être heureux, et épanoui. Il y a un secret divin derrière cette attente. Ce que tu perçois comme retard, lui, il le perçoit comme protection. Ce que tu appelles solitude, lui, il l'appelle préparation. Et dans cette vidéo, je vais t'emmener pas à pas pour comprendre pourquoi Allah t'a gardé célibataire jusqu'au moment parfait, comment cette période peut transformer ta vie et comment cultiver la patience et la foi pour accueillir ce qu'il a prévu pour toi. Reste avec moi, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait apaiser ton cœur et transformer la façon dont tu vois ton célibat, pour que chaque jour d'attente devienne un pas vers la plénitude et la bénédiction. Touche 2. Le célibat n'est pas un rejet d'Allah. Beaucoup pensent que le célibat est un signe d'abandon, comme si le fait de ne pas être choisi par quelqu'un signifiait qu'Allah ne nous a pas choisis. Mais cette pensée est une illusion. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Jamais. Son amour ne dépend pas de ton statut matrimonial. Il ne t'aime pas plus quand tu es en couple, et moins quand tu es seul. Son amour est constant, profond et indépendant du regard des gens. Il faut comprendre la différence entre un retard et une protection. Ce que tu appelles retard est parfois une miséricorde invisible. Peut-être qu'Allah te protège d'une relation qui aurait brisé ton cœur, affaibli ta foi ou détourné ton destin. Peut-être qu'il façonne encore ton caractère pour que tu sois prêt, à recevoir un amour saint. Le silence d'Allah n'est pas une punition. Quand le ciel semble silencieux, cela ne signifie pas que tes invocations sont ignorées. Cela signifie parfois qu'il agit dans l'invisible. Il prépare les circonstances, il aligne les cœurs, il éloigne les mauvaises intentions. Même quand tu ne vois rien bouger, tout peut être en train de se mettre en place. N'oublie jamais ceci, l'amour divin précède l'amour humain. Avant qu'un être humain ne t'aime, Allah t'a déjà choisi, créé avec soin, honoré et guidé. Le célibat n'est pas un rejet. C'est parfois une saison de construction, de purification et d'élévation. Si Allah te fait attendre, c'est que ton histoire mérite mieux qu'une précipitation. Parfois, tu te demandes si tout ce temps d'attente vaut vraiment la peine. Tu observes les autres avancer dans la vie amoureuse, et tu peux ressentir une pointe d'inquiétude, de frustration, ou même de doute. Mais ce que tu ignores, c'est qu'Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Chaque peur que tu caches, chaque blessure que tu refuses de montrer, chaque faiblesse que tu combats en silence. Allah les voit toutes. Il sait ce qui te briserait, ce qui te ferait. Ainsi, le célibat n'est jamais une punition. C'est une préparation, une période sacrée où Allah travaille pour toi, souvent loin des regards des autres, mais avec une précision et une bonté infinie. Chaque jour d'attente te rapproche de la version la plus complète et la plus épanouie de toi-même, prête à accueillir le moment parfait que le Créateur a prévu. Touche 6. Pourquoi se marier trop tôt peut être une épreuve? Le mariage n'est pas seulement une union romantique, c'est une grande responsabilité. Se lancer trop tôt peut transformer ce qui devrait être une bénédiction en une épreuve lourde à porter. L'immaturité émotionnelle est l'un des principaux risques. Quand le cœur n'a pas encore appris à gérer ses émotions, à communiquer avec sagesse ou à pardonner, les conflits deviennent fréquents et les malentendus, destructeurs. Le mariage n'est pas un terrain d'apprentissage pour combler ces manques. Il exige déjà de la patience, de la maturité et de la maîtrise de soi. Les blessures non guéries peuvent également compliquer une union. Les déceptions passées, les traumatismes émotionnels ou les frustrations refoulées peuvent ressurgir et créer des tensions. Entrer dans le mariage sans guérir ces blessures, c'est risquer de reproduire les mêmes schémas, de blesser l'autre ou de se blesser soi-même. Le manque de stabilité spirituelle est un autre facteur. Le mariage est un chemin de foi autant que d'amour. Quand la relation précède une maturité spirituelle solide, les décisions peuvent être guidées par le désir ou l'émotion plutôt que par la sagesse et le tawakkul, confiance en Allah. Allah te prépare à un amour saint, et non à une épreuve inutile.
La patience et le temps permettent de mûrir, de renforcer ton cœur, d'élever ta foi et de te rendre capable de reconnaître la personne qui te convient vraiment. Le mariage n'est pas une course. Il est un engagement sacré qui mérite d'être abordé avec prudence, conscience et préparation. Se marier trop tôt peut sembler séduisant par impatience ou par pression sociale, mais la vraie sagesse est de respecter le timing divin. Ce temps d'attente n'est pas une perte, c'est une préparation pour que ton futur mariage devienne un lieu de paix, de soutien et de bénédiction durable. Il est naturel de se demander si ce moment parfait existe vraiment, ou si tout ce que tu attends n'est qu'un rêve impossible. Mais laisse-moi te rassurer, le moment parfait existe, et il est planifié par Allah avec une précision infinie. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque épreuve sur ton chemin fait partie d'un plan divin qui vise ton bonheur complet et durable. Allah ne manque jamais un rendez-vous. Même si tu te sens seul ou impatient, tout ce qui est destiné à toi arrivera exactement au moment où tout sera prêt. Ce moment n'est pas un mythe, ni une illusion romantique. C'est une réalité que seuls ceux qui font confiance au plan divin peuvent véritablement expérimenter. Le moment parfait se produit quand tu es prêt, mais aussi quand l'autre personne est prête. Il survient quand votre foi, vos cœurs et vos destins sont alignés. Avant cela, même si les circonstances semblent idéales, quelque chose manquerait. Une maturité émotionnelle, une clarté spirituelle, ou un alignement des valeurs et des intentions. Allah attend simplement que tout soit parfait pour que ce que vous partagez soit durable, pur et béni. Ce qui vient d'Allah n'a jamais besoin d'être forcé. Il n'y a pas de pression, pas d'effort désespéré ou de compromis sur ce qui est bon pour toi. Tout arrive naturellement, au bon moment, avec légèreté et sérénité. Quand tu comprends cela, l'attente devient douce et porteuse d'espoir. Ton cœur cesse de s'inquiéter et commence à se réjouir à l'idée de ce qui est à venir. Alors, garde la foi. Cultive la patience et la confiance. Le moment parfait t'attend, et quand il arrivera, tu réaliseras que chaque jour d'attente valait la peine, car il t'a préparé à vivre un amour complet, sincère et béni. Touche 8, ton devoir pendant l'attente. L'attente n'est pas un vide. C'est un terrain de croissance. Pendant cette période, tu as un rôle actif à jouer, et il commence par ton cœur. Travailler sur toi-même signifie purifier tes intentions, contrôler tes émotions et apprendre à aimer sans dépendance. Plus ton cœur est fort et clair, plus tu seras capable d'aimer sainement lorsque le moment viendra. Renforcer ta relation avec Allah est essentiel. Fais de la prière, de la lecture et de la méditation spirituelle des habitudes quotidiennes. Comprends que chaque épreuve, chaque attente, chaque silence est une occasion de rapprocher ton cœur du divin. La patience devient alors non pas une contrainte, mais un acte d'adoration. Se respecter soi-même est une autre étape clé. Connais tes limites, défends tes valeurs et n'accepte jamais une relation qui compromet ton intégrité ou ta dignité. Le respect de soi attire le respect chez les autres et prépare ton cœur à recevoir un amour pur et sincère. Fais des doigts sincères. Ne te contente pas de réciter des mots. Parle à Allah avec ton cœur, exprime tes désirs, tes peurs et tes espoirs. Le tawakkul, la confiance en Allah, se nourrit de ces moments de sincérité. Sache que chaque invocation, même silencieuse, est entendue et précieuse. Enfin, deviens la personne que tu aimerais épouser. Cultive les qualités que tu admires, patience, compassion, honnêteté, foi et sagesse. Prépare ton cœur et ton esprit pour accueillir l'amour que tu mérites, pas seulement celui que tu désires. L'attente devient alors un chemin de transformation, où chaque jour te rapproche de la meilleure version de toi-même et du bonheur que Allah a prévu pour toi. L'attente n'est pas une pause, c'est un travail sur soi, une préparation spirituelle et émotionnelle pour accueillir le vrai amour avec sagesse et sérénité. Pendant que tu attends, il se peut que tu ne remarques pas immédiatement les petits signes que ton cœur et ton esprit sont en train d'être préparés par Allah. Mais ils sont là, subtils, discrets et pourtant puissants. Le premier signe est une paix intérieure progressive. Même si les circonstances autour de toi semblent chaotiques ou que l'attente semble longue, tu ressens peu à peu une sérénité qui n'existait pas avant. Ton cœur commence à accepter que tout se déroule selon un plan divin, et cette tranquillité est un cadeau d'Allah, un signe que tu es en chemin vers le moment parfait. Ensuite, il y a un détachement du passé. Les regrets, les blessures et les relations qui ont pu te troubler perdent leur emprise sur toi. Tu commences à comprendre que ce que tu as vécu faisait partie de ton apprentissage et qu'Allah t'éloigne de ce qui n'était pas bon pour toi.
Ce détachement est un signe que ton cœur est en train de se purifier et de se préparer à accueillir un amour sincère et durable. Tu remarques aussi une clarté émotionnelle. Tes choix deviennent plus conscients, tes intentions plus pures, et tu n'es plus tenté par ce qui ne correspond pas à ton vrai bien-être ou à ta foi. Cette lucidité est un cadeau. Elle te guide doucement vers ce qui est aligné avec le plan d'Allah. Un autre signe est l'acceptation du décret divin. Tu cesses de te